Bezrat Hashem Idbarach, là on continue le Sha'ar HaMa'amarim. Donc hier on a vu quelques passages de Tikkuné HaZohar. Là aujourd'hui on va voir un passage de Zohar Chadash. Zohar Chadash, que c'est écrit comme ça. C'est écrit que Rav, quand tu dis Ravuna, quand tu appelles le Rav, tu l'appelles au nom Rav et pas Rebi, alors c'est un Rav de Bavel. C'est un Rav qui vient de Bavel. Alors, Rav de Bavel, Vekol Rebi Meret Israël. Quand tu l'appelles Rabbi Yochanan, Rabbi Yehuda Anassi, Rabbi Akiva, pourquoi ça c'est Eret Israël? Donc le Rav Yehuda, Rav Yosef, Rav Ushmuel, tout cela c'est Bavel. Et Rebi c'est Eret Israël. Pourquoi? Tu dis, Inyan Bema Jenit Baer Leel Bedav Kuvav, Beinyan Otam Baale Kabbaim, והוא כי הנה בצאתו יתברך לחוץ אל חוצה לארץ, אז ככה, בחוצה לארץ לפרנס הקליפות. אינו יוצא בבחינת ההוויות, רק בבחינת ג' מילואים אב סג מה שם בקמטריה קו. En fait, il te dit, écoute, la Ashgacha, la présence divine en Eret Israël, c'est pas la même qu'en Chutz La'aretz. Oui. C'est pour ça que même le Rav, il aura un nom différent. En Chutz La'aretz, il va s'appeler Rav. En Eret Israël, il va s'appeler Rebi. Rebi, il va s'appeler en Eret Israël. Pourquoi? Parce que quand maintenant, Kaviachol, la présence divine, doit accompagner le Am Israël en Chutz La'aretz, ok? Et donc c'est pas le Shem au complet qui va aller. Par exemple, le Ab Sagma, c'est seulement le Miloui qui va aller. Le milouï du Ab, c'est mou. C'est pourquoi j'enlève le Yud Kevavke. J'enlève le Yud Kevavke, ce qui est 26, il me reste, de 72, il me reste 46. Ensuite, le milouï de Sag, j'enlève le Yud Kevavke, il me reste 37. Le milouï de Ma, j'enlève le Yud Kevavke, il me reste 19. Si je mets 46, 37 et 19, ça fait 102. C'est ça qui va aller en Chutz La'aretz. Pas le nom complet. En Eretz Israël, tu as le nom complet. Tu as Ab, Sag, Ma, Ben, tu as tous les noms complets. Tu as le Havaya et le Miloui. Et le Miloui, c'est Gematria Elohim. Elohim, c'est Gvura. Donc c'est pour ça, c'est ça qui va aller en Chutz La'aretz. Donc, il te dit, Veine, Apasuk Omer, Ine Adonai, Rochev al-Ab, Kav, Kal, Uba, Mitzraim. Ça veut dire quoi? Alors, c'est un Pasuk. Ce Pasuk, je vais vous dire tout de suite, ce Pasuk, il est dans Yeshaya Navé, qui veut dire qu'Aviachol il est Rochev dans le chapitre 19, le premier pasouk, il dit les Rochev, c'est-à-dire il vient comme une Merkava, Al-Ab Kav, c'est le Anan, c'est le nuage, Uba Mitzraim. Alors l'explication, c'est quoi l'explication? Pirouche, ki eno yotze lechutz la'aretz, ela beprinat Abkal. Tu as compris, c'est quoi Abkal? C'est le 72 et le 130, sur Miloui Havaya Dema de Alfin Kanoda, Vine Abkal hu begematria Rav, et donc Abkal qui est la lumière spirituelle qui va en Chutz La'aretz, c'est combien? C'est 202. Rav, c'est exactement Rav. C'est Rav. Velachen kol Rav hu mi Bavel. Quand tu dis Ravuna, tu sais qu'il est de Bavel. Rav Yosef de Bavel. Rav Ushmuel, tu sais que c'est de Bavel, etc. Rav Giddal, plein de tous les noms qui sont écrits dans la Gemara. Il dit Vegam Rava Otodava, Vegam Rava hu Misham, Gam Ken ki hu Gematria Abkal ima Kolel. Rav avec le Kolel, ça fait Rava. Rava, c'est lui qui a vécu 400 ans, non? Non, qui a vécu, c'est Rabbi Preda. Rabbi Preda. Ah, attends, tu parles de Rav qui était Rabbi Abba. Oui. Je ne parle pas de Rabbi Abba, là, je parle de Rava. Rava, c'est avec un Aleph à la fin. Il te dit ça aussi, c'est la même chose. C'est la Gematria Rav avec le Kolel. Il te dit pas, voilà, tout ça c'est en Chutz La'aretz parce qu'il y a les lumières qui sortent pour aller en Chutz La'aretz. Pardon? Rav Abba et Rabbi Abba, c'est les mêmes? Rabbi Abba et Rav. Rava et Rabbi Abba, c'est les mêmes? Non. Rav et Rabbi Abba, c'est les mêmes. Oui, Rav et Rabbi Abba. Non, pas, tu m'as dit Rava. C'est du genre. Tu m'as dit Rava.
Ouais, je me souviens. Ouais, tu as raison, tu as raison, tu as raison. C'est Rav avec Rabbi Abba, exactement. Ça, voilà. Ça, c'est maintenant les lumières qui vont aller en route, l'arrêt. Très bien. Aval Beret Israël, en Eret Israël, Az Nikra Rebi. Pourquoi Rebi? Rabbi Shimon. Rabbi Shimon, Rabbi Elazar, Rabbi Yochanan, Rabbi Yossé, Rabbi, pourquoi Rebi? Et il te dit Rebi, les filles, chez Sham, Mitchabrim, Yachad, Ima Asara Otiyot, chez la Havaya de Alfin, Ima Miloui, chez la M, Shu Abkal, Ve'az Akol Begematria Rebi. Parce que tu rajoutes les 10 lettres du Shem Hashem. Le Shem Hashem, c'est quoi? C'est le Ab, c'est 10 lettres. Donc, à part le Miloui, tu rajoutes les lettres eux-mêmes. Donc, ça fait exactement Rebi, qui est 212. Parce que tu avais Rav, qui est 202, plus les 10 lettres du Shem Hashem, de Ab, Sag, Ma, Ben, à part Ben. Ben, non, on ne parle pas de Ben. Ben, c'est 9 lettres. 9 lettres. Mais le Ab, c'est 10 lettres. Le Sag, c'est 10 lettres. Le Ma, c'est 10 lettres. Et il te dit, en tout ça fait Gematria Rebi. Donc c'est la différence. Ça veut dire que officiellement et automatiquement, quand tu es en Eretz Israël, il y a plus de lumière spirituelle. C'est automatique. C'est une réalité. Voilà, c'est une réalité de tous les jours. Et même le nom du Rav, il va changer. C'est plus le même titre. Quand il est en route je vais l'appeler Ravuna. Et s'il était en Eretz Israël, je l'aurais appelé Rabbi Huna. Tu vois, Ravava ou tous ces noms-là de Chutz Laaretz, s'ils étaient en Eretz Israël, j'aurais mis Rebi, pas Rav. Donc tu vois que le statut il change. Ça veut dire que c'est une madriga supérieure ou c'est juste une appellation? Madrega supérieur. Parce que tu rajoutes le Yud Ke Vav Ke au Milouï. Le Milouï c'est Gvura. Le Milouï c'est Gvura. C'est 86 minutes. Exact. Milouï c'est 86. Donc c'est Gvura. Voilà, tu rajoutes le Yud Ke Vav Ke, c'est pas mal. Donc c'est pour ça que c'est un niveau plus supérieur. Niveau supérieur. Maintenant c'est un petit passage qui ramène encore de Zohar Hadash. 112. Pardon. 112, ça fait 112, mais c'est le chef Yabok. Oui, c'est autre chose. C'est 112 aussi, Yabok. Oui, mais qui a parlé de 102? Non, on parle. 86 et 26. Oui, 80. Ah oui. Tu as raison. Il n'y a pas de souci. Mais non, on a parlé de 212. 86 plus 26, c'est 112. Tu as raison, c'est un autre nom. Ça n'a pas à voir avec ce nom-là. Tu as raison. Il dit comme ça, il dit Amrou Sham Be'inyan Aneti'od Dishtaou Taman Tresal Yarche Umakke Baem Veomer Laem Gdal Yanut Bet Yarchin Elunit Beretzli Bebiur Adrata Zinu. Bon, maintenant il parle des 12 mois. Des 12 mois, il parle dans Parashat Azinu. Donc maintenant il n'en parle pas. Mais la seule chose qu'il dit, c'est le inyan des asabim, les plantes. Que chaque plante, les chachamim ils disent, la Gemara aussi elle ramène, que chaque plante qui grandit, il y a un malach qui lui dit Gdal, grandit. Chaque brin d'herbe, Chazak ou Baruch, chaque brin d'herbe lui dit Gdal, fait pousser. Fait pousser incroyable. Un ange par brin d'herbe. Oui. C'est pas pour toutes les prairies, c'est Ouais. par brin d'herbe. Ouais, exactement. Il y a des centaines de milliards de brins d'herbe. Mais tu sais qu'est-ce qu'il dit le Rabbeinu Chaim Vital? Ad en ketz. Ad en ketz, il n'y a pas de fin. En ketz. C'est-à-dire, c'est pas un chiffre que tu peux rentrer dans l'ordinateur ou dans la calculatrice, il n'y a pas de chiffre. Des malachim, il n'y a pas de fin. Oui, pas de fin. Pas de fin. Tu peux pas rentrer. Quand on dit le mot myriade, ça veut dire quoi myriade? C'est quoi myriade? Myriade, en français, c'est des milliers et des milliers. Ah, excuse-moi. Je pensais que tu parlais en hébreu, ok. Myriade, oui. C'est des dizaines de milliers? Des dizaines de milliers peut-être. Ouais. Parce qu'on dit il y a des myriades d'anges là-haut, des myriades. Ouais, non, mais c'est un peu plus. Il dit Adenketz. Ah ouais, pas. Enketz. Alors maintenant, voilà. Ça c'est le passage. Avant de passer au Sefer Bereshit, il ramène un petit passage de Sefer Yetzira. Le petit passage, c'est le suivant. Shlosha amot veshiv'a kfulot. Ok? Ça veut dire que, par exemple, les shiv'a kfulot, c'est les 7 organes de l'homme qui sont doublés. Doublés comme les yeux, les narines, les reins, les oreilles. C'est ce qui est doublé. Et tiens, ce qu'on appelle les shalot amosh,
il ramène 3 lettres, c'est le Emesh. Emesh. C'est bon, c'est des notions spirituelles que le Sefer Yetzira il ramène. Sur ça, Rabbeinu Chaim Vital, il dit la chose suivante. Pirouche. Shalosh Amot, c'est quoi? C'est Gimel Shemot Shel Ekieh. Ça veut dire que Ekieh, de la même manière que Ab, j'ai pris le Havaya et je l'ai rempli, ça m'a donné Ab, j'ai rempli le Havaya, Sag, etc. Le Ekieh aussi, il se remplit. Il se remplit. Comment il se remplit? Ça s'appelle, c'est Raché Tevot, Yae. Yae, c'est Yud, Aleph, He. Il se remplit Yudin, Alfin, Vehehin. Ça veut dire, le Aleph, il va se remplir pour tous les qui est la même chose. 111, très bien. Aleph, Lamed, P. Ce qui va changer dans les Ekieh, c'est le He. Donc, le He, il va se remplir une fois avec Yud, une fois il va se remplir avec le Aleph, une fois il va se remplir avec le He. Donc, une fois ça va être He Yud, 2 fois, parce qu'il y a 2 He, il y a 2 He dans le Ekieh. Une fois ça va être He Aleph, 2 fois. Une fois ça va être He He, 2 fois. C'est ça qui va faire 45, 53, 52, 63, c'est avec le Aleph. Et à la fin qu'on change la... Non, le 52 c'est la Havaya. Le Vav, je t'en prie, le Vav, c'est Vav, Aleph, Vav, Vav, Yud, Vav. Oui. Tu peux faire Vav, Aleph, Vav, Vav, Yud, Vav. Oui. Ou Vav, Vav. Oui. Tu peux faire Vav, Vav aussi. Vav, bien sûr, c'est le Shemben. C'est le Shemben. Là, on n'est pas maintenant dans les Havayot, on est dans le Ekieh. Pour savoir si le Vav, comment tu l'écris toujours. Tu as raison, 3 possibilités. Vav, Yud, Vav, Vav, Aleph, Vav, et Vav, Vav. Maintenant, il te dit, Shalosh Amot Em Gimel Shemot Shel Ekieh. Le premier, ça s'appelle le Aleph des Yudin. Le deuxième, Hacheni des Alfin. Le troisième, des Hehin. Ça fait dans la Gematria, ça fait Kasa Kamag Kana. Kasa Kamag Kana. Kika Asher Tika Rapashut. Shel Shem Ekieh. Ou Milouo. Yesh Mehem. Même Aleph ou Maintenant, il te dit, écoute maintenant, laisse tomber la Gematria. Il y a ce qu'on appelle le Pashut, le Malé des Malais. Tu connais ça? Oui. Très bien. Si tu fais Ekieh, Pashut, 4 lettres. Si tu fais Malé, combien de lettres? Kassa. Ben, c'est facile. Aleph, c'est 3 lettres. Le He, c'est 2. Non. Combien de lettres? Compte les lettres. Oui, simplement les lettres. Ekieh, c'est 4 lettres. Viens, on continue. Le Kassa, le Aleph, c'est 3 lettres. Ensuite, le He, c'est 2, ça fait 5. 5, ça fait 5. 5. 3 et 2, ça... Non, le Aleph, c'est 3 lettres. Le He, c'est 2 lettres, ça fait 5. On continue. Le Yud, c'est 3 lettres. Après, c'est 2 lettres. Ça fait combien? Ça fait 10. Alors, 10. Et combien on avait? Ça fait 14. Maintenant, tu prends ce Kassa, ce E qui est malé, tu le fais encore malé. Le Aleph, Lamed P, Aleph malé, Lamed malé, P malé, tu obtiens encore 27. Tu obtiens 27 lettres. Combien ça fait? 14 et 27? 41. M, 41. C'est le malé des malés, c'est 41. Nimtsa, qui gimel et qui est be'ofan aniskar, des Yudin, des Alfin, des Hin, Hem, Gimel, Pe'amim, M. Et là, tu comptes que les lettres. Que les lettres. Pas la valeur de la lettre elle-même, parce que Aleph, ça fait 111, plus Lamed, c'est 60. Ah non, je compte seulement le nombre. Et ça fait 85. Je compte seulement le nombre des lettres. Bah oui, mais il y a même des mochines que je fais comme ça, que je compte le nom des lettres. Comme le Ain He, le Akadat, que je vais mes milouilles et tout ça. J'arrive à 74 lettres, plus le milouï, 75. Plus le kolel, 75 lettres. C'est un autre exemple. Alors ici, 3 fois, tu as 3 fois M. M, 3 fois 41, tiens. 3 fois 41. Et Gimel Benem. Velo Nikra, c'est ça qui s'appelle Gimel Amot. Et Aleph même, c'est comme M, Am, Ama, Gimel Amot. Ukvar Yadata, Kishem Eke, Ubabina. Asher Gami Nikret Ima Ila'a, donc c'est pour ça que c'est les Amot. Shalosh Amot. Donc c'est pour ça qu'il nous dit Shalosh Amot, Veshiva Kfulot. Donc c'est la Shoresh, c'est Ekieh. Bon, ça c'était un petit passage qu'il a ramené de Sefer Yetzira. Maintenant, Bessiata Dishmaya, Shar Ma'amarim, il commence le Sefer Bereshit. Donc
Donc chaque fois qu'il y a un passage dans le Zohar qui veut expliquer, il va retenir le passage, il va expliquer. Alors Bereshit, au début, ok, au début de Bereshit, on est dans la page Aleph, la première page de Sefer Bereshit du Zohar HaKadosh. Sefer Bereshit ici c'est le Zohar HaKadosh. Zohar HaKadosh, la première page, Kos Shel Bracha. Kos Shel Bracha, Itztarir Lemeeve Al Chamesh Alin. Donc là, on parle de la Shoshana. Shoshana Ben Achochim. La Shoshana, c'est la rose. La rose, elle a 5 pétales vertes qui vont la protéger. Parce que 5, oui, 5, ouais. Et pour nous enseigner comment prendre le verre de Kiddush, il nous amène la rose. De la même manière que les 5 pétales vertes, c'est eux, Kaviachol, qui protègent les feuilles du milieu. Il y a 3 possibilités de couleurs. Il y a le rouge, le blanc, et il y a des fois ils sont noirs. C'est 3 possibilités, comme ça dit le Zohar. Donc ça nous enseigne comment prendre le verre Kosh el Bracha. Parce que les halachot du Kiddush, tu les apprends de Kosh el Bracha de Birkat Hamazon. C'est-à-dire que quand on parle de Kosh el Bracha, c'est pas le Kiddush, c'est pas l'Avdallah, c'est le Birkat Hamazon. Quand tu prends un verre de vin pour faire Birkat Hamazon, ça va s'appeler Kosh el Bracha. Donc les doigts, c'est représenté comme les pétales vertes qui vont attraper la rose qui est le Kos. Kos Yeshuot, et ça, c'est exactement comme la rose. Donc c'est très très important d'attraper le verre avec les 5 doigts. D'attraper le verre avec les 5 doigts, comme ça, pour faire la mitzvah comme il faut. Là, il commence. Il te dit, Hem bechinat chamesh gvurot amit pashtot b'malchut. Donc c'est quoi les 5 feuilles vertes? Ça représente les gvurot qui vont aller dans la malchut, parce que la malchut a été construite par les gvurot. Ça, il est construit par les chassadim. La malchut, elle est construite par les gvurot. Ve'em bechinat nekudat tzion sheba. Ve'em chamesh otiyot elokim. Ve'lachem, ça veut dire que les gvurot qui vont aller dans la malchut, c'est des prinat nekudot, c'est nekudot tzion. Tzion virushalayim. Tzion, c'est les lumières, c'est les gvurot intérieurs, à l'intérieur du Yesod, Yesod de Malchut. Ça c'est Tzion. Yerushalayim, c'est la partie extérieure. C'est la partie extérieure du Yesod de la Malchut. Il te dit Ve'em chamisha otiyot elokim, ve'lachen kera'an alin takifin. Après ils l'ont appelé alin takifin parce que c'est les gvurot. C'est les gvurot, les feuilles vertes là, les 4. Les pétales quoi, d'en bas, il te dit c'est les gvurot. Donc, pardon? Les épines, il y a quelque chose, non? Oui, c'est les épines, c'est la sitra hara. Keshoshana ben achochim. Chochim, c'est les épines. C'est le passage qui dit. Il te dit, donc ça s'appelle Alin Takifin parce que c'est les gvurot, c'est la rigueur. Veine bechamisha otiot Elohim, yesh bemiluam gimel otiot kazé. Donc, maintenant, Yud Gimel, pardon. Quand tu vas remplir le mot Elohim, tu as 13 lettres. Alors, Elohim, comment il s'appelle? Aleph Lamed, He Yud Mem. Comme ça, il s'appelle Elohim. Tu remplis le Aleph, c'est 3 lettres. Tu remplis le Lamed, c'est 3 lettres. Tu remplis le He, c'est 2 lettres. Tu remplis le Yud, c'est encore 3 lettres. Tu remplis le Mem de Elohim, c'est 2 lettres. Tu fais le calcul, c'est 13. 13. 3. Tu as 3 fois 3. Tu as 3 fois 3 et 2 fois 2. Donc 3 fois 3, ça fait 9. Plus 4, ça fait 13. Mais c'est moi qui trouve. Ma Shoshana. C'est ça qu'il dit. C'est les 13 lettres de Elohim Malé. C'est le Zohar, il dit que la Shoshana, elle a 13 feuilles. Tu as compris, les 13 feuilles, c'est quoi? C'est les 13 lettres. Les 13 lettres de Shem Elohim Malé. On continue. Maintenant. Ensuite, il ramène un autre passage de l'Akdama du Zohar. Vekama diyukna debrit isdara bemab zivugim. Maintenant, il va nous expliquer c'est quoi les 42 zivugim. On connaît le Shem Ab, il n'y a pas longtemps qu'on l'a vu parce que c'était Jvei Shel Pesach.
c'est la traversée de la mer. La traversée de la mer, c'est fait avec le Shem Ab. Mais il y a ce qu'on appelle les 42 zivugim. C'est quoi les 42 zivugim? Il te l'explique tout de suite. Pirouche, qui dit yukna de brit, hu odvav shel havaya. Maintenant, la shmira tabrit, la brit, c'est le vav de havaya. C'est parce que c'est ça, c'est yesod. C'est pour ça que Yosef, il vient de là-bas, du yesod. Vehu amizdaveg, ima malchut, shehi ot hetata'a shel havaya. Donc, c'est-à-dire qu'en fait, on a dit que la brite, c'est le yud de Havaya, et lui, il est mis d'avec avec la malchut, pas chou, parce que c'est le yesod. Pardon? Non, pas Itrak, non. J'ai dit que comment tu appelles ça? La brite, c'est le vav de Havaya, qui va s'unir avec la malchut. Donc, en deux mots, le vav, il représente aussi le yesod, puisqu'il va s'unir avec la malchut. Il te dit, shehi ot he tata'a shel Havaya. Parce qu'elle est le he, le dernier he de la Havaya. Donc tu prends le vav de za, l'associé avec le dernier he de la Havaya, et tu as le zivug de zun, zavenuk. Il te dit vezu avav nikret chut hashidra shebo nimshach veyored tipa tazera min hayud sheba chokhma. Donc c'est ça on l'a dit. Maintenant, et ce vav là, ce vav là, comment il s'appelle? Le vav en deux mots, le vav de la Havaya, il s'appelle comment? C'est le vav de ma. Vav aleph vav, il s'appelle nikret chut hashidra shebo nimshach veyored tipat hazera min haotiyot. C'est-à-dire que le tipat hazera min hayod sheba chokhma. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'était ça aussi la faute de Adam Arishon, qu'Aviachol, il n'a pas attendu la Chorma. S'il avait attendu Shabbat, donc il y aurait le or, la lumière de la Chorma, et donc ça n'aurait pas été une faute. Il aurait eu le droit d'aller avec Rava. Il aurait eu le droit. Donc il fallait qu'il attende la lumière de la Chorma. C'est pour ça que automatiquement, le Zohar HaKadosh et Rabbeinu Chaim Vital du Zohar HaKadosh, le Harizal, il ramène que c'est automatique. Dès qu'il y a la lumière de la Chorma, il y a le Zivug. S'il n'y a pas la lumière de la Chokhma, pas de zivug. C'est ce qu'il dit. Et les tzadikim, ils font attention à ça. Parce que les tzadikim, ils veulent seulement le zivug des gadlout. Et des moments, c'est le zivug des katnout. Donc il faut attendre. Il faut attendre la lumière de la Chokhma. Dès que tu reçois la lumière de la Chokhma, c'est le moment. Parce que le vav, en vérité, il reçoit. Comment on le voit? Regarde comment tu fais le balai de vav. Vav. Ok. 13. D'accord? Ok. Aleph. Vav, c'est 13. Attends, tu parles du Vav avec le Aleph. Oui, bah oui. Ok. Vav et Vav, 2 fois 13. Ok. Et au milieu le Aleph, Vav. Comment tu écris Vav? Vav, Aleph, Vav. Malé des malais. Le Aleph au milieu. Malé des malais, Naron. 111 plus 26. Ah, ok, plus 26 du Havaya. Ça fait quoi? Ça fait. Bah, 100. Parce que Vav et Vav, c'est 26. 111 et 28. 26. Ah, 111 et 26, 137. Azak, c'est quoi 137? Kabbalah. Kabbalah. Bien fait. On continue. Les ramène quelque chose qu'il a écrit dans les Tikkunim, qui s'est écrit. Rabbi Shimon Bar Yochai qui a écrit dans les Tikkunim, Kaf, le 20. Kaf. Il te dit qu'il achi name hahu tipa de avatrat de itarachat, pardon. C'est-à-dire que quand on parle de la tipa, hein, c'est les Chamisha Chasadim et Chamisha Gvorot, hein, qui sont représentés par tipa. Alors il te dit, Itaracha be'amuda d'emtsaïta veit avidat otiod. Ugden natle kuleu chula kehon be'autipa ונמצא כי עוד ו' היא נמשכת בכל השישה קצוות ועוד. Ça c'est premièrement, c'est-à-dire que le vav, en fait c'est le vak, c'est les 6 sphirotes ensemble. Même que lui, ça représente le za, ça représente le yesod, mais le yesod a besoin des 5 sphirotes qui le précèdent. Chagatna, ça s'appelle. Chesed, Gvura, Tiferet, Netzar, Hod. Donc il va s'associer avec le vav, avec le yesod. Ve'od yesh besov ha'avav. Besov ha'avav kesef chakuka tata'a vehi abechina tachnasat anichneset barechem ha'isha. En deux mots, c'est la tipa que l'homme il va donner qui s'appelle man,
Si c'est la première relation après la choupa, la femme est tombée enceinte. Quand ça dit la Gemara, pourquoi? Parce que ça urucha. La première semence, ça urucha, c'est pour déterminer combien d'enfants ils auront ce couple. Ça se détermine après la première relation qu'ils ont ensemble. Ça se détermine. Mais Yaakov Avinu, la première semence qu'il a eue, il a eu tout de suite un enfant. Ruben. Nahon, pas shoot. Alors, ensuite, pardon, Yaakov Avinu, la première semence, à 82 ans, il y a eu une première semence. les gars. Comment? Yaakov Avinu. Oui. Kochi Vereshit Oni, il dit. Mais c'est Yaakov Avinu qui dit. Kochi Vereshit Oni. וגם היא מתחלקת אל 7 ווים, והנה 7 פעמים וו, המה, והרי הם אותיות. C'est-à-dire qu'en 2 mots, tu as 42 lettres, Avaya, Klulot, Beahu, Zar'a, c'est 42 otiyot, 42 otiyot Avaya, il te dit Aklulot, Beahu, Zar'a, ou kmo, Deaï diyukna debrit, Isdara bema bezavri. Karichemab, Acharina letata, Mina, Kaniska bemamar arishon. Des Sefer Atikunim, des Itcham Mab Beatzilut, ve Itchem Mab Bebria, ve Itchem Mab Yetziram, Vomam Amu Bemab Zivugin, Akavanahi Bemab Zugot. Et là, il va nous expliquer c'est quoi les 42 zivugim, qui sont les 42 zugot, c'est des pères. C'est ce qu'on va expliquer maintenant. Mais rien qu'avant de continuer, parce qu'il a parlé le mab, c'est le 42, la mab c'est le Shem 42, il a parlé le mab de la Asiya, le mab de la Yetzira, le mab de la Bria, etc. Donc en fait, il y a 2 sortes de mab. Il y a le Anna Bechoach, quand tu prends les rachetevot de Anna Bechoach, tu obtiens le Shem Kadosh. Kaber Rinat, la même chose. Barechem Taharim, etc., jusqu'à Shavatenu Kabel, tu obtiens 7 Shem Kadosh. C'est les rachetevot de chaque mot, de chaque pasouk. Donc c'est ce que tu retiens de toute la Anna Bechoach. Et chaque jour, c'est une sphira différente, parce que chaque jour, il l'a utilisé pour créer le jour qui lui convient. Le premier c'est de Shem Mab, Anna Bechoach, c'est Chesed, donc c'était le Yom Rishon. Le deuxième, Kabelina Sekvura, c'est le Yom Sheni. C'est-à-dire qu'il y a toujours, dans toute la semaine, il y a un nom de Anna Bechoach qui domine sur les autres. Même qui a tous les noms, celui-là, il domine. Maintenant, viens, on va voir c'est quoi ces 42 zivugim. Il te dit, c'est les suivants. Il va expliquer quoi. Oui, pourquoi c'est David qui a le mérite de prendre le kos? Ou Chazak, c'est la question du Ben Ishraï. Chazak ou Baruch. Et c'est pas que ça. Laisse-moi renforcer ta question. Je renforce ta question. J'enfonce ta question, le Ben Ishraï dit, et pourquoi il dit Li levarer, velina elevarer, ani evarer, velina elevarer. Ça va, calme-toi, qu'est-ce qu'il y a? On t'a dit, tu prends le kos, tu dis, ouais, je vais faire la bracha. Non, il dit, je vais faire la bracha, et c'est à moi de faire la bracha. C'est à moi de faire la bracha. Oui, pourquoi cette répétition? Il est sûr de lui, David. Oui, il est sûr de lui. Sûr de lui. Ouais. Question ou pas? C'est merveilleux, mais c'est quoi la réponse? C'est voilà, alors. Ben Ishraï, il ramène. Il dit qu'en fait, tous les tzadikim, ils ont fait le tikkun de Adam Arishon. Il a fait. C'est-à-dire, Avraham, il a fait le nefesh d'Adam Arishon, Yitzhak, il a fait le ruach d'Adam Arishon, et Yaakov, il a fait la neshama d'Adam Arishon. Très bien. Maintenant, il est venu David, alav shalom. C'est pour ça que Midrash il dit que Adam Arishon, il voulait absolument donner de sa vie pour ne pas qu'il meure. Il vient David, qu'est-ce qu'il fait? Il répare la malchoute. La question, quelle malchoute? Parce que le Etz Chaim, dans le Sha'ar, Kav Zayin, il dit que le Za, il a 2 malchoutes. Il a Léa et Rachel. Ok? Léa, c'est la prina plus avec Israël. Rachel, c'est la prina avec Yaakov. Donc, quelle malchoute, quelle malchoute il a fait le tikkun? La réponse, les 2. Exactement. Alors, comme il a fait le tikkun des 2 malchoutes, c'est pour ça qu'il dit, il est resté à Chevron, Sheva Shanim. Ça, c'est pour Léa. Ça, c'est pour réparer Léa. Après 33 ans à Yerushalayim, c'était pour réparer Rachel. Donc lui, il a réparé les 2. Pourquoi il devait réparer?
Parce que lui-même, il vient de Malchut. C'est Shevet Yehuda, lui. C'est Shevet Yehuda. Donc il vient de lui-même, il vient de Malchut. Alors, je vais juste lire maintenant l'explication de... C'est quoi les 42 zivugim? Là, je fais l'explication tout de suite. Ve'inyan hu, ki kva yadata delet lecha shum nekuda, delo itkelila bechaverta, ve'nimtzeu shehem pad nekudot, shehem membet, zugot kfulot. En fait, c'est comme ça. Que tu n'as aucune nekuda, en fait, on fait encore une fois, on parle de chassadim et gvurot. Ça s'appelle la nekuda. C'est les chassadim ou les gvurot. C'est-à-dire qu'ils sont tous inclus dans l'autre. Ils sont tous inclus dans l'autre. Venim tseu shehem, pedalet nekudot, il y a 84. 84 nekudot, shem mabzugot kefulot, c'est-à-dire 42 paires doublées. Et il dit comme ça. Otam acher, les fiches en tipa yoredet milemala, shen olot kenegda tipaim, mitata le'ela minanu gvada nekeva. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une goutte de pluie, une goutte qui s'appelle le mad, qui descend d'en haut, sans qu'il y a deux gouttes qui viennent d'en bas. Ça s'appelle aliyat man veyeridat mad. Maim nuchrin, maim dechurin. O ta'am acher kilet lecha nekuda, delo itkelila me'ela letata, ou mitata le'ela. Harehem mab, zugot, kfulot. Ve'alken. Pardon. T'as pas répondu pour David Améler. Pourquoi c'est lui qui fait le cos? Ben, j'ai dit parce qu'il a réparé la malchoute. Et comme il a réparé parce que chacun, qu'est-ce qu'il a dit? Abraham Avinu, il a dit non, j'ai eu Ishmaël. Donc, Kaviachol, il y a un bgam. Ensuite, qu'est-ce qu'il dit? Ça, c'est Abraham. Qu'est-ce qu'il dit Yitzhak, il dit non, j'ai eu Esav. Yaakov, il dit non, moi j'ai marié 2 sœurs. Donc, chacun. Moshe. Et le quatrième pied, c'était le quatrième pied. Non, Moshe, il dit non, parce que je ne suis pas rentré en Eretz Israël. David Ani Evarer, Velina Elevarer. Ensuite, il dit Ve'alken Timtza. Timtza be'Yaakov Avinu asher ba letaken avon gilui arayot shechata Adam Arishon. Parce que Avodah Zara, c'est Abraham qui a réparé. Shfichut Damim, c'est Yitzhak qui a réparé. Parce que c'est la Gvura. Et Yaakov Avinu est venu réparer le Gilui Arayot. Gilui Arayot d'Adam Arishon. Gilui Arayot shechata Adam Arishon, וכנזכר בזוהר, שהם בהר סיני. Le tikkun, je reprends. וכן נבזל יעקב אבינו אשר בא לתקן עוון גילוי עריות, שחטא אדם הראשון כנזכר בזוהר, פרשת c'est dans Raya Memna, pardon. Raya Memna, c'est la Neshama de Moshe. C'est là-bas que c'est écrit. C'est là-bas c'est écrit qu'il a réparé le Gilui Arayot, Yaakov Avinu. Il te dit, il est resté 84 ans, pas de shanim, ad shehotzi tipa rishona shenolad mimena Reuven. 80 gouttes à 84 ans. 84 ans pour avoir la première goutte qui a enfanté Reuven. Comme Jamur Azal, à la pasuk Reuven bechori ata, kochi vereshit oni. De kavanato aita letaked elu amab zugot, shehem begematria pad. גם דע כי אלו המב זוגין, זה המב זיווגים שהם שפד הם סוד זיווג הפה בסוד אותיות הגרון שהם אחאב בין גימטריה פד ונתבהר אצלי בביאור הדרת הזינו, etc. Donc en fait, ce qu'il faut savoir, c'est comme ça. Combien de Shemma? Combien de choses de Shemma? 42, combien? Donc tout le monde connaît le Anna Bechor, c'est ce qu'on vient de voir maintenant. Anna Bechor. Mais il faut savoir qu'il y en a un deuxième. Il y a un deuxième Shemma qu'on utilise souvent on l'utilise. Il est dans toutes les sphirotes et dans tous les partsofim. Comment je construis ce deuxième Shem 42? Shemma, comment? Je prends de n'importe quelle sphira, de n'importe quel partsouf, je prends son keter, combien de lettres? La havaya du keter, combien de lettres? 4 lettres. Yudke Vavke. La havaya de Chochma, combien de lettres? 10. Parce que j'ai fait un miloui. Combien de lettres il y a dans la bina, la havaya de la bina? J'ai fait milouille des milouilles, j'ai 28 lettres. Je fais le compte, 4, 10, 28,
42. Voilà un deuxième Shem 42. C'est un deuxième Shem 42 que je retrouve dans tous les sphirotes et dans tous les partoufim. Alors voilà, on s'arrête ici pour aujourd'hui. Baruch Adonai, Le'olam, Amen, Amen.